à nous approcher devant l'hôtel Grand maintenant pour célébrer nos fils, nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Mon Dieu, moi, où on est.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes rassemblés en cette sacrée, en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A, et en ce premier dimanche du mois de juillet, pour prier, implorer la miséricorde divine et célébrer l'Eucharistie, tout en rendant gloire à Dieu avec le groupe choral Les Étincelles de Lumière qui célèbre 43 ans au service du Seigneur et de l'Église. L'évangile de ce dimanche nous exhorte à la confiance en Jésus et nous invite tous à la simplicité du cœur et à l'humilité. Et Jésus lui-même nous demande de nous approcher de lui avec toutes nos souffrances et nos doutes. Oui, frères et sœurs, Jésus peut et peut nous procurer le repos pour notre âme. C'est pourquoi, tout au long de cette célébration, nous allons prier pour le groupe choral Les Étincelles de Lumière pour une mission plus fructueuse et abondante, et nous demandons à Dieu un cœur doux, humble et soumis. Bonne participation. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau soit source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré par cette eau. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le prophète Zacharie révèle le caractère humble et pacifique du Messie qui vient. Écoutons cette lecture dans son livre au chapitre 9, les versets 9 et 10. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un âneau le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre
et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
le verset 9, puis les versets 11 à 13, Saint Paul nous recommande de ne plus vivre sous l'emprise de la chair, car celle-ci nous éloigne de Dieu, mais plutôt de vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint. Écoutons. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frère Marcel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous comptons rassembler dans le premier dimanche, mois juillet, pour nous dire bon Dieu merci et pour nous remettre tout le mois ça que nous allons passer. Nous comptons rassembler parce que c'est jour qui apparaît pour mon Dieu, Dies Domini, le jour du Seigneur.
Nous comptons rassembler parce que je dis à ces fêtes étincelles. Nous comptons mettez-nous ensemble avec eux pour nous dire bon Dieu merci pour 43 années depuis il y a travail, il y a chanté pour capable aider nous rencontrer bon Dieu dans bel chant qu'il a chanté. Et maintenant encore, parole bon Dieu a invité nous à la joie. Et c'est ça, prophète Zacharie les demandé dans la première lecture. Il dit, ainsi parle le Seigneur, exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Donc, dans la méditation que nous allons faire maintenant, nous allons situer parole ça dans le contexte historique et nous allons voir qui message que le prophète Zacharie les porté pour nous nous-mêmes captant des paroles ça matin. Une parole qui était dit environ 6 siècles avant Jésus-Christ. Et nous allons voir parole ça qui est actualisée dans l'évangile là. Côté Jésus, il invite nous à la joie. Pendant la invitez-nous pour nous venir joindre tout le monde qui est fatigué, le monde qui a porté char. Eh bien, aidez-nous pour et la bonne repos. Mais avant tout, à nous situer parole ça que nous joignons dans le livre prophète Zacharie et à nous situer dans le contexte historique, dans le chapitre 9, verset 9 à 10 là. Premier bagaille que nous avons supposé connaître, c'est que le peuple Israël, le peuple que Dieu choisi, c'était un peuple qui était dans l'esclavage. Et c'était dans le pays l'Égypte. Mais après l'esclavage, le peuple ça va connaître une déportation dans Babylone. Et le peuple ça va souffrir. Il était porté dans l'île des bagailles qui te mettaient loin la joie que mon Dieu lui-même voulait pour lui. Par exemple, il était quitté tel côté qu'on a vécu. Et parce qu'elle était quitté tel, eh bien, il était retiré tant côté qu'on a rencontré mon Dieu dans le même. Parce qu'il a détruit tant ça. Et troisième bagaille, il n'a pas gagné au roi. Parce que le roi, c'était représentant mon Dieu dans le peuple. Et le peuple était dans souffrance. Eh bien, le peuple a joué une libération. Et mon Dieu va libérer le peuple ça en captivité. Et il va tourner la caille. Le lit tourné, eh bien, il va continuer dans la souffrance que il y a parce que côté qu'on a adoré, mon Dieu a écrasé. Il va tourner dans la terre natale, mais il n'y a pas gagné un roi. Et peuple ça, tu as gagné l'autre roi qui t'a dirigé et t'a fait souffrir. Et c'est dans l'époque ça, le prophète Zacharie va écrire parole ça. Il va dire, ainsi parle le Seigneur, exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Et le livre prophète Zacharie est divisé en deux parties. Première partie, il parlait de peuple qui tournait dans la terre natale et qui a cherché à installer. Et deuxième partie, eh bien, c'est bon Dieu qui a accompagné le peuple pour le construire, tant ça qu'il était détruit et pour le capable de joindre au roi. Eh bien, nous dans la deuxième partie à matin, dans le chapitre 9 là. Deuxième partie a commencé avec le chapitre 9 là. Côté, eh bien, le prophète Zacharie a invité le peuple là pour faire que le content. Parce que dans la souffrance que le pays a, eh bien, il va joindre un soulagement. Et bon Dieu va le bali un roi. Donc, invitation ça, que le prophète Zacharie lui-même était fait peuple ça, qui était nous dans la souffrance. Invitation ça, il fait à nous-mêmes aujourd'hui, parce que comme peuple, nous avons souffert. Parce que comme peuple, nous gagnons une souffrance que nous avons portée. Tant qu'un peuple qui t'a supposé gagner un président, ça fait longtemps que nous n'avons pas gagné un président. Oui, nous gagnons un chef d'État, mais ce n'est pas un monde qui est élu, j'en sais pas supposé.
nous avons souffert parce que nous n'avons pas gagné un président, même Jean-Peuple ça qui n'a pas gagné un roi. Nous avons souffert parce que nous avons la misère. Nous avons souffert parce que nous n'avons pas de sécurité. Eh bien, cri prophète Zacharie, ça a gagné 6 siècles avant Jésus-Christ. Eh bien, l'arrivée, je nous aujourd'hui, cap souffrir. Il y a un peuple qui est dans une situation difficile. Et c'est un message qui est annoncé au monde entier parce que nous n'avons pas gagné la paix. Il y a un pile la guerre dans le monde là. Et le monde n'est pas capable de vivre bien. Le monde a couru de tous côtés. Et bien ça, il est annoncé à nous-mêmes, aujourd'hui. Bon Dieu, invitez-nous pour nous faire que nous contents. Parce qu'il y a un jour meilleur qui vient pour venir. Donc, prophète Zacharie lui demandait pour nous prendre responsabilité. Et lui demandait pour nous prendre responsabilité ça avec une humilité. Et c'est ça qui fait les promettre un roi. Et roi ça qui vient pour venir, première lecture a dit, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages. Ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et le prophète Zacharie lui-même lui dit nous, ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Il y a un roi qui est pour venir, mais ce n'est pas un roi qui va le craser, qui va le briser. C'est un roi qui va entrer dans l'humilité. C'est un roi qui va entrer dans une petitesse pour lui capable de rejoindre tout le monde, pour lui capable d'aider nous, prendre dans la dimension que nous y avons, pour capable de lever nous dans la dimension petit bon Dieu. Donc, il y a un roi qui ne peut pas venir sous cheval de la guerre. J'en sentais qu'on y est dans tant longtemps. Et c'est un roi qui peut symboliser grosse puissance. C'est un roi qui peut symboliser puissance militaire. C'est un roi qui peut symboliser domination. Mais c'est un roi qui a venu sous un petit âne. Petit, un ânesse. Et c'est un symbole de simplicité. Il y a un travail pour la paix. Et ça veut dire, frère Maximio, depuis 6 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, le prophète Zacharie était déjà annoncé Jésus qui est pour venir. Et en songeant, le nous avons célébré Ramon, eh bien, c'est là qui vient sur un petit bourrique, côté tout le monde n'a pas accueilli. Il y a un symbole d'humilité. Et un petit bourrique veut dire, Jésus, lui prend dimension humilité ça pour les capables de venir accompagner nous, descendre dans le niveau que nous y est pour capable prendre nous et bien lever nous dans le niveau petit bon Dieu. Il y a une humilité. Il y a une humilité pour bon Dieu lui inviter nous aujourd'hui. Si là qui gagne pouvoir, si là qui gagne possibilité pour diriger, si là qui gagne possibilité pour contrôler, eh bien bon Dieu, il invite nous pour nous prendre chemin humilité. Parce que c'est dans l'humilité que nous sommes capables d'accompagner plus bien. Ce n'est pas l'heure nous avons fait force. Ce n'est pas l'heure nous avons fait pouvoir que nous gagnons. Et des fois, si nous avons montré le pouvoir que nous gagnons, nous sommes capables de passer à côté de l'autorité. Donc, en pile, dans dirigeant nous aujourd'hui, il y a un pouvoir, mais il n'y a pas d'autorité. Et parole, je vous dis, parole que nous entendons matin, il invite nous pour nous entrer dans l'humilité, pour nous faire nos tout petits, pour nous capables de chercher plutôt une autorité, mais pas pouvoir. Là, nous avons pouvoir, nous sommes capables de diriger avec la peur. Mais là, nous avons autorité, nous sommes capables d'aider le peuple à prendre confiance pour être capables de bien chercher ça qui est bien pour eux. Le prophète Isaïe, il invite nous à un désarmement des cœurs et il demande pour nous construire la paix. Le prophète Isaïe demande pour nous désarmer que nous, même Jean, Pape Léon, il invite nous pour nous faire ça.
un désarmement des cœurs et invitez-nous pour la paix. Et verset 10, ça dit, brisez les arcs de guerre. Il dit, retranchez les chars d'Éphraïm. Donc, c'est un roi qui a porté la paix. Ce texte est un puissant levier pour la réconciliation et la justice sociale. Et il invite-nous à un désarmement, d'abord, un désarmement de cœur. Et dans cette récollection que nous avons gagnée avec le groupe Étincelle, nous avons parlé de réconciliation dans 3 niveaux. Réconciliation avec mon Dieu, réconciliation avec le monde et réconciliation avec propre tête panne. Et c'est ça, les prophètes Isaïe l'y invite nous, excusez, les prophètes Zacharie l'y invite nous, il y a un désarmement de cœur. Et ça a demandé pour nous capables de réconcilier avec propre tête panne, pour nous capables de porter la paix ça que nous avons besoin. Et personne n'est pas capable de porter la paix s'il est en conflit avec propre tête panne. Personne n'est pas capable d'un artisan de paix si en dedans, dans le cœur, ou pas en paix. Si ou pas en paix avec propre tête parole. Parce que tout le monde qui a simé la trouble, tout le monde qui est un agent de conflit, tout le monde qui porte une division, et bien c'est un monde qui n'a pas de possibilité ou bien qui peut arriver dans un niveau pour être capable de chercher la paix avec propre tête parole. Prophète Isaïe, même Jean, Pape Léon a invité nous ça, à un désarmement des cœurs, à nous désarmer cœur pour nous capables de chercher chemin humilité, pour nous capables de travailler pour la paix. La paix ça que le prophète Dali a invité nous, et la paix ça que Jésus demandait pour nous chercher dans l'évangile là. Donc, il y a un règne que le prophète Dali a déjà annoncé. Il y a un règne qui est réalisé dans l'évangile là, mais c'est un règne qui est universel. Et déjà, le prophète Zacharie lui invite nous à l'universalité du salut. Donc, salut, ce n'est pas un bagaille, un petit groupe, ce n'est pas un bagaille, une nation, mais c'est un bagaille qui est pour tout le monde. Tout le monde nous invite à saluer ça. Que bon Dieu lui-même livré pour nous. Et c'est ça qui fait dans la fin, première lecture, le prophète l'a dit, eh bien salut ça, il y a de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre, d'où l'universalité du salut. Et cela nous montre que l'amour de Dieu et sa proposition de paix n'ont pas de frontières et s'adressent à tous, sans distinction de culture, sans distinction d'origine, sans distinction de conditions sociales. Il y a une paix qui est annoncée à tout le monde, il y a un salut qui est annoncé à tout le monde. Frères et sœurs bien-aimés, le prophète Zacharie nous invite aujourd'hui, nous les croyants, à accueillir un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui n'est pas loin, un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui est au milieu de nous. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel avec nous, elle, Dieu. L'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Donc, un Dieu qui choisit la douceur plutôt que la force. Un Dieu qui nous appelle à devenir à notre tour des artisans de paix et des porteurs d'une joie contagieuse. Parole matin, l'invité pour nous travailler pour la paix et l'invité pour nous capables de porter la joie nous-mêmes tous. À tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui ont souffert, à tous ceux qui ont porté une charge, à tous ceux qui ont besoin d'assistance, à tous ceux qui ont besoin d'aide. Et c'est ça que l'évangile là lui-même nous invite nous matin. D'abord, l'évangile là, c'est la première lecture qui est actualisée. Jésus lui invite nous pour nous mettre nos tout petits. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits.
Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Eh bien, Jésus, il ne condamne pas l'intelligence et le savoir, mais il met en garde contre l'autosuffisance intellectuelle, contre l'autosuffisance spirituelle. Des fois, il y a des gens qui pensent que quotient intellectuel est capable de une satisfaction ou bien capable de réponse à toute bagaille. Et l'évangile la matin, il invite nous pour nous gagner une humilité intellectuelle, pour nous gagner une probité intellectuelle et pour nous éviter ça nous autosuffisance intellectuelle ou bien autosuffisance spirituelle. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Donc ça c'était attitude pharisien dans l'époque ça. Yo même qui t'ai pensé que vous compte toute bagaille. Yo même qui t'ai pensé que vous t'ai mettre la loi. Et Jésus l'y invitait à une humilité intellectuelle. Donc, les sages et les savants sont ceux qui croient déjà tout savoir et ferment leur cœur à la nouveauté de Dieu. Donc, Jésus n'a pas gagné un problème avec intelligence. D'ailleurs, Jésus, c'est la sagesse personnifiée. Jésus n'a pas gagné aucun problème avec savant. D'ailleurs, c'est l'omniscient. Il sait tout. Mais à chaque fois que nous voulons déifier le savoir, nous voulons mettre le savoir au-dessus de tout, qui empêchait que nous ouvrions à l'intelligence de Dieu. Voilà le problème. Jésus y invitait nous à une humilité intellectuelle. Et Jésus y invitait nous tout pour nous capables de développer la capacité que nous gagnons dans la simplicité, pour nous capables d'aider, mais pour ne pas opprimer. Dieu se laisse rencontrer non pas par des performances intellectuelles, mais par une attitude d'humilité et d'ouverture. Mon Dieu, quitter nous rencontrer, pas avec performance intellectuelle que nous gagnons, mais avec une attitude d'humilité et d'ouverture. Donc, bon Dieu, pas de problème avec aux savants, bon Dieu, pas de problème avec capacité intellectuelle, mais c'est là où nous étions dans une autosuffisance intellectuelle et qui fait que nous venons fermer que nous dans une prison savoir que nous possédons et qui fait que nous perdons capacité pour nous chercher mon Dieu. Et c'est ça qui fait, nous venons gagner un paquet d'athées qui au nom de capacité intellectuelle, quotient intellectuel que vous gagnez, ils ne sont pas capables de chercher mon Dieu. Tant qu'on Feuerbach, par exemple, qui dit Dieu est bon. Tant qu'on Nietzsche, dans Etienne Homo, qui dit nous, eh bien, il est l'égal de Dieu. Donc, lui-même, c'est un bon Dieu que lié pour qu'on parle. Tant qu'on pile l'autre gros savant qui niait l'existence de Dieu par rapport avec sa côté comme quotient intellectuel. Donc, niveau intellectuel que nous gagnons, capacité que nous gagnons, pas doué fermer nous, assis là qui se mettent science là, assis là qui gagne toute capacité qui existait, assis là qui c'est omniscient. Eh bien, frère Maximio, parole ça invite nous à une humilité intellectuelle. Et encore plus, l'évangile invite nous à une relation. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Donc, ça, invitez-nous à une relation avec mon Dieu. La foi, c'est une relation.
une relation que nous gagnons avec un être qui est suprême, une relation que nous gagnons avec un transcendant, une relation que nous gagnons avec un être que nous ne pouvons pas, mais que nous croyons là-dedans et que la foi aide nous ouvrir à lui-même. Et Jésus invite nous pour nous entrer dans une relation ça. Et une relation d'amour qui commençait avec lui-même d'abord. Parce que Jésus dit nous, pour nous connaître mon Dieu, il faut que nous passions par lui-même. Parce que lui-même, lui est mon Dieu, papa. Et il y a des gens qui veulent connaître mon Dieu, papa, supposé passer par lui-même. Et tout ça que nous voulons connaître de mon Dieu, eh bien, lui-même, la bonne possibilité pour nous connaître. Il y a une vie de relation. Une relation d'amour, une relation d'écoute, une relation de prière, une relation d'ouverture. Donc, la vie dans mon Dieu, c'est une vie de relation. Et Jésus, il m'a donné exemple de relation ça. Et enfin, l'évangile a invité nous pour nous ouvrir nous avec miséricorde mon Dieu. Tout le monde qui est fatigué, tout le monde qui a porté chaille, vient joindre mon Dieu. Parce que les mêmes la paix de nous porter chaille ça. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Donc, c'est le cœur de la sollicitude pastorale de Jésus. Les fardeaux de l'époque étaient doubles. Donc, le poids de l'existence quotidienne. Donc, il y a un peuple qui était dans une pauvreté extrême. Il y a un peuple qui était en bas en occupation, l'occupation romaine. Et il y a un peuple qui était en bas, question légaliste, des hommes de loi qui te voulaient déifier la loi et qui te voulaient prendre la loi et mettre en place pour Dieu. Et des hommes qui te voulaient mettre en pile la loi que le peuple ça pas capable et bien connaître. Dans ça, il y a 613 commandements pour que le peuple ça observé. Et ils ont pensé que c'était un fardeau que ils ont rencontré, que ils ont apporté. Et Jésus l'a invité pour venir joindre. Ils ont même capoté chaille, capoté fardeau ça. Fardeau pauvreté, fardeau occupation ça. Fardeau la loi que le peuple ça a apporté. Jésus a invité au venir joindre. Et parole ça, il était déjà actualisé dans le temps de Jésus, parce qu'on songeait toute controverse qui était gagnée entre Jésus avec Scribio, Jésus avec pharisiens, c'était pour question de la loi. Jésus était guéri le monde jour sabbat. Jésus était pas le monde manger. Eh bien, c'est parole ça qui était déjà en acte. Donc, Jésus invite nous-mêmes, journée aujourd'hui, pour ne pas oppresser le monde qui a souffert. Pour ne pas chercher à augmenter les difficultés du monde qui est dans le temps, mais pour nous prendre chemin, mon Dieu, même avec Jésus, pour nous capables de soulager si la yo qui a souffert, soulager si la yo qui a besoin, soulager si la yo qui a besoin d'aide. Donc, présence nous comme chrétiens dans le temps monde, pas supposer une présence qui porte souffrance, mais une présence qui porte la paix, une présence qui porte soulagement, une présence qui est capable d'aider les gens à aller au souffle dans les problèmes, dans les difficultés. Et c'est ça, l'évangile a invité nous. Dans l'occasion 43 années, côté groupe choral Étincelle, ils-même ont célébré 43 années. Côté, il y a un service, mon Dieu. Côté, aidez-nous à rencontrer mon Dieu, puis plus et puis bien dans le bel chant que vous avez chanté. Eh bien, nous t'arrêtons, demandez-vous pour prendre parole ça, que nous entendons maintenant pour vous. D'abord, avec le prophète Zacharie, qui invite nous pour nous chercher la paix, pour nous chercher la joie, et fait que présence nous, dans le peuple, mon Dieu, capable de porter la paix.
Fait que chanter que nous avons chanté, capable d'aider Silayo qui est dans une situation difficile et capable de chercher mon Dieu avec belle chance. Parce que relation avec mon Dieu, relation nous avec mon Dieu, supposé faite dans l'écoute, dans le remède, dans la paix. Et nous avons possibilité pour belle chante, pour chanter, pour présence nous dans le peuple bon Dieu, capable de porter la paix. Et comme ça, mission que nous gagnons, a un prolongement de parole bon Dieu, de mission que bon Dieu lui-même les confie nous. Que 43 années d'existence, capable d'aider nous à prendre conscience de réalité nous, que nous vivons comme chrétiens aujourd'hui, capable d'aider nous prendre expérience que nous gagnons comme modèle pour capable d'aider nous à avancer à pas ferme sur le chemin bon Dieu. Et nous tous et nous chaque qui viennent entendre parole bon Dieu matin, que nous c'est des instruments de paix pour côté nous capables de porter la paix, que nous capables eh bien, il y a l'autre zèle, Jésus-Christ, dans le mi-temps, peuple lié, pour nous capables de soulager si là, nous souffrir. Pour nos papas, avec petit là, l'Esprit Saint. Frères et sœurs bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu, prière de vous mettre debout pour professer votre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Après chaque intention, nous chantons. Une responsabilité. Le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Que le Seigneur leur donne un esprit de douceur et d'humilité dans la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Prions le Seigneur. Prions pour tous les pays du monde entier ainsi que leurs responsables. Nous prions d'une façon spéciale pour nos responsables politiques. Animés de ton Esprit Saint,
qu'il trouve les solutions adéquates pouvant sortir le pays dans la misère, la corruption et l'injustice sociale, afin que la paix, la sécurité alimentaire et la justice triomphent. Prions le Seigneur. Prions pour tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau de la maladie, ceux qui souffrent physiquement et moralement, les prisonniers, les abandonnés, les oubliés de la société. Que le Seigneur leur procure le repos du cœur et de l'âme, leur apporte la consolation, le réconfort et la guérison. Prions le Seigneur. Prions pour le groupe choral Les Étincelles de Lumière qui célèbre 43 années de chant et de foi à ton service. Que ta lumière brille sur chacun de ses membres afin qu'ils avancent avec courage et sérénité sur le droit chemin. Inspire-les ta confiance et renouvelle en eux ton esprit. Prions le Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, plus spécialement nous qui participons à cette messe. Ouvre nos cœurs à ta parole, afin que ton esprit d'humilité et de sagesse habite en nous qui sommes tes enfants. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.